Les Journées de la culture, c'est partout au Québec, puis ici même en Montérégie, les 27, 28 et 29 septembre, vendredi, samedi et dimanche. Juste en Montérégie, là, il y a tout près de 300 activités. Et il y en a évidemment dans le Haut-Richelieu plus directement près de nous. Pour nous en parler, l'une des porte-paroles des Journées de la culture en Montérégie, Linda Touchette. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. On avait reçu l'autre co-porte-parole, disons, le printemps dernier, juste avant la fin de notre saison, la jeune Liane Moreau, qui étudie maintenant à Jonquière, Arts et technologies des médias. La Montérégie, c'est grand. Très grand. Il y a beaucoup d'activités, je le disais il y a quelques secondes. C'est quoi les principales activités vraiment là, assez majeures qu'on a à mettre en lumière? Bien, moi, je vais vous parler plus de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Moi, je me promène, par exemple, parce que le vendredi, c'est notre exposition. Le samedi, je vais à Richelieu pour la Clique. Le samedi soir, c'est à Clarenceville pour un concert de Barbara Diab. Et le lendemain, je vais à Vaudreuil. Donc, on ratisse large. On ratisse large. Puis surtout, toutes les formes d'art, là, vraiment au niveau du cirque, de l'art visuel, du théâtre, de la danse. Donc, il n'y a pas d'événement vraiment majeur, mais il y en a plusieurs, 280. Mais c'est souvent un beau moment de découverte. Moi, je me rappelle, les enfants étaient relativement jeunes. Dans les premières années, on est allé voir la TAU à Montréal. Bon. Mais, tu sais, autrement, est-ce que j'y serais allé? Peut-être pas. Puis je m'en rappelle encore aujourd'hui, puis j'en parle. Donc, on voit des fois que ça peut être un élément intéressant pour des gens qui se prêtent au jeu et qui font quelques activités là, durant les 3 jours. Puis mes souvenirs, c'est Radio-Canada. Ouais. Qui ouvre ses portes pour les Journées de la culture. Là. Ça, c'est un beau souvenir que moi aussi j'ai. Là, donc, il y en a qui sont un peu plus loin, mais il y en a qui sont un peu plus proches, effectivement, pour notre clientèle, nous, ici, à la télé. Dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, quels sont les principaux faits saillants? Bien, le 27, le coup d'envoi se fait le vendredi à 17h. C'est les élèves du professeur de l'école secondaire, Dr. Alexis Boutier, qui présente... Que tu connais bien. Que je connais bien, c'est mes élèves, qui présentent « Merci, messieurs, la fortune ». Donc, c'est le vernissage parce que l'exposition va durer 1 mois. On est allé à Montréal voir l'exposition de Monsieur Claude Lafortune. Les élèves ont été comme enchantés. Ensuite, la semaine après, Dominique Lafortune, son petit-fils, à qui j'ai enseigné quand il avait 5-6 ans, est venu dans notre classe faire des ateliers avec les élèves. Et ensuite, ça a été beaucoup... Bien, on fait plusieurs projets en même temps, là, mais ça a été beaucoup plus long que prévu. Mais les résultats sont assez exceptionnels. Bon. On peut les montrer. Pour vous mettre un peu en lumière, parce que c'est un peu mon époque aussi, là, Claude Lafortune, c'est l'Évangile en papier. Là, je vais tenter de... Ça va vous dire quelque chose si je mets ça ici. Ça aurait pu être un guerrier ou... oui, parce que c'était aussi diversifié, là. Jérusalem. L'autre côté. Ah, l'autre côté. C'est beaucoup mieux de ce côté. Mieux. Bon, mais ça donne un peu en image. Ça va rappeler, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas qui était Claude Lafortune en quelques instants. Bien, c'était il faisait surtout des décors de théâtre et de spectacle au début, et c'est un homme très timide. On lui a demandé, tu sais, de l'Évangile en papier qui a duré 1 session, mais c'est plus Parcelle de soleil par la suite où il nous présentait des élèves différents. Moi, je l'ai vu aussi dans un conte de Noël qui avait animé là, avec ses personnages. Donc, on voit vraiment, tu sais, les cônes qui sont caractérisés, puis les émotions sur les visages. Donc, le papier, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Surtout quand c'est des formes rondes, c'est une technique assez difficile. Bon, donc, tu dis que l'exposition va se tenir durant 1 mois? Oui. À quel endroit? À la bibliothèque? À la bibliothèque Adélard-Berger. Bien, le 29, les 55 personnages... Le 27, les 55 personnages vont être là. Ensuite, Laurièvre, la bibliothèque, va pouvoir les transporter dans les autres bibliothèques à Saint-Luc, à l'Acadie. Bon, puis ça, là, ça a l'air que c'est bien fragile, hein? Oui. Je vais juste le remettre sur ma petite table, puis je suis pas sûr, là. Parce qu'évidemment, il y a les originaux aussi, hein, c'est ça l'affaire. Oui, bien, au vernissage, on va avoir une pièce de M. Lafortune, grand-père et petit-fils, qu'on va pouvoir présenter. Dominique Lafortune va être là pour faire une petite démonstration aussi de la technique. Puis moi, j'ai une 50aine d'élèves avec leurs familles, leurs parents qui vont participer. Dans les autres activités à Saint-Jean? En continu, au Musée du Richelieu, il y a confection de mains en céramique. Donc, le thème des Journées de la culture, c'est la collectivité.
Donc, le thème des mains, ça ramenait bien le thème. Ça, c'est de 11h à 6h en continu, le vendredi, samedi, dimanche. Le dimanche, au musée, il y a une visite commentée de Dave Turcotte pour l'exposition Politique en images à 13h30. Donc, ça, c'est une particularité qu'on a dans notre ville, d'avoir notre ex-député qui est passionné encore pour la politique. Passionné d'histoire. Lui-même archiviste à ses heures. C'est ça. A bâti même son musée virtuel sur la politique. Chez Artaud, il y a le vendredi et le samedi, Désordre dans les étoiles. C'est la présentation de 10 poèmes. Les poètes vont être costumés, mais c'est vraiment dimanche après-midi où il va y avoir une pièce de théâtre, où les auteurs vont devenir des comédiens. Le Théâtre Loup-Garou a aidé là, avec le texte, que ça va être une belle continuité aussi. Puis je sais qu'ils sont nerveux et ils ont bien hâte de présenter leur projet. À la Ville de Saint-Jean, j'ai amené les petits dépliants parce que vous pouvez les trouver à la bibliothèque. Oui. Donc, le samedi matin, au pavillon Gérard-Morin, qui est à l'entrée à l'île Sainte-Thérèse, il y a Pichou le Carcajou. C'est en collaboration avec la Maison autochtone. Donc, c'est à 10h30. C'est un conte interactif et une activité de bricolage aussi. C'est pour les 2 à 6 ans. Donc, c'est un petit lieu chaleureux. Donc, c'est très bien pour ça. Domaine Trinity. On est toujours avec la Ville de Saint-Jean. Le secteur Iberville. C'est ça, Ville de Saint-Jean qui organise le tout. Dans l'après-midi, on a les Arrivants. Donc, c'est un spectacle de musique avec des rythmes arabes, perses, tango argentin. Ça, c'est de 2 à 3, donc de 14h à 15h. Et le dimanche, on a initiation au street dance par l'école Denise Bonneau, toujours de 2 à 3 à Trinity, que pluie, pas pluie, les activités peuvent se faire à l'intérieur. Domaine Trinity, Musée du Richelieu, Artaud, Bibliothèque Adélard-Berger. Donc, ça, c'est les principaux lieux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, des activités organisées en collaboration par la Ville elle-même. Bien, il y en a 4 par la Ville, d'autres par les associations, les organismes. Qui sont impliqués. Bon, ça, c'est immédiatement ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que de manière élargie, est-ce qu'on en a également ailleurs sur le territoire? Bien, il y a 58 ailleurs sur le territoire, pas proche autant. Puis il y a 58 municipalités qui en organisent. Bon, quelqu'un qui veut vraiment se faire qui a du temps, là, puis qui veut vraiment se faire un petit plan, est-ce que toutes les informations sont répertoriées sur le site même des Journées de la culture? Journées de la culture, avec un S. Oui. Puis ce qui existe maintenant, c'est des circuits. Oui, donc, les organisateurs ont fait des circuits pour vraiment permettre aux gens d'avoir un maximum d'activités et toutes les informations sont là. Il y a certaines activités dans la Montérégie qui demandent des inscriptions. Ça aussi, c'est intéressant là, à vérifier avant de se déplacer. Mais c'est toujours gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est le gros avantage. Oui. C'est unique de penser que la culture québécoise, sous toutes ses formes, peut être présentée au plus grand public possible. Donc, ça, c'est assez magique. Bon, parlons du volet scolaire aussi. Oui! Donc, le volet scolaire, ce week-end, j'ai travaillé plusieurs heures à me faire un montage sur la chanson « Plus je sais, mieux je suis » de Alpha Rococo. J'ai rencontré Alpha Rococo. Cette chanson-là, elle est incroyable. Le refrain reste à l'intérieur. C'est comme un ode à l'éducation, là. Plus je sais, mieux je suis. Donc, plus les efforts qu'on fait dans le milieu scolaire, meilleur on va être dans son bien-être global. Mais les élèves, dans ma classe, chaque élève avait une phrase et ils ont illustré cette phrase-là. Et ensuite, j'ai fait créer une vidéo où les dessins passent. Mais il y avait des phrases qui étaient difficiles. Là. Pour élever sa conscience, quand tu as 12 ans, puis il faut que tu fasses un dessin, bien, on a fait beaucoup de recherches. T'sais, pour garder l'espérance, j'ai un élève qui a fait Terry Fox, qui fait sa course. Puis j'ai fait comme moi, j'y aurais jamais pensé d'aller chercher une image comme ça pour la chanson à l'école, c'est la 8e édition. Et en octobre, c'est J'aime les mots. Donc, on fait des mimes à partir des archives des musées québécois. Donc, les élèves, ils savent c'est quoi. Mais pas avec Garfield ou des images culturelles américaines, mais vraiment des images historiques de notre patrimoine. Puis ça, c'est vraiment étrange.
Je reviens à Alpha Rococo. Est-ce Oui. que tu as l'intention de montrer aux membres d'Alpha Rococo? Ils l'ont déjà vu. Ils l'ont déjà vu? Ils l'ont déjà vu ce matin. Puis Wow. Justine a commenté la page en disant qu'elle-même sort un album jeunesse Exact. le 25. Je savais. Parce que j'ai eu l'occasion, je ne sais pas quel soir, mais durant le festival de Montgolfière, j'étais dans la loge en avant de la scène et il était assis à mes côtés. Je les ai reconnus. On a jasé avec surtout monsieur, puis Justine aussi. Mais effectivement, puis il me disait justement qu'il y avait des projets pour l'automne. Puis j'étais curieux de savoir s'il allait voir le résultat, mais visiblement, la réponse, c'est oui. Oui, bien, on s'est rencontrés nous aussi. Puis pour moi, c'est magique, là, ce livre-là, parce que ça boucle le projet, la chanson à l'école, puisque l'artiste a elle-même illustré, que j'ai hâte de faire les comparaisons, mais il sort le 25. On va aller l'acheter le 25. Pour toi, c'est quoi l'importance des journées de la culture? Évidemment, ce n'est pas la première édition. Il faut toujours quand même tendre la main parce qu'il y a probablement bien des gens qui nous regardent, qui n'ont jamais eu l'occasion de participer pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Ça représente quoi, les journées de la culture? Bien, c'est que moi, j'aime l'implication des gens. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Donc, les gens, que ce soit à la bibliothèque, au musée, vraiment travaillent ensemble pour offrir une belle qualité d'activité. Puis, je donne toujours l'exemple, les découvertes qu'on fait, les gens qu'on rencontre, mais c'est vraiment un temps dans l'année où vraiment, vu que ça revient à chaque année, là, tu peux vraiment prendre le temps de découvrir et d'explorer, faire un cours de street dance. Il y a peut-être plein de jeunes là, qui ont entre 5 et 12 ans qui aimeraient ça, faire du street dance, mais qui n'ont jamais essayé. Donc, c'est de l'expérimentation. Linda Touchette, merci beaucoup. On va vous souhaiter bonne chance. Puis on invite surtout les gens parce que c'est très bientôt. C'est vendredi, samedi et dimanche qui vient. C'est à nos portes. Les journées de la culture, évidemment, allez faire des recherches. Et il y a plusieurs organisations sur le territoire et la ville elle-même qui organisent des activités. Bref, c'est facile de trouver l'information puis de vous faire un petit calendrier ou un petit itinéraire pour la fin de semaine. C'est surtout gratuit et ça vaut la peine vraiment de pouvoir tenter des choses, d'aller voir des trucs. Puis effectivement, comme l'exposition sur Monsieur Lafortune, moi, personnellement, ça m'interpelle parce que ça me rappelle des souvenirs qu'on aime bien se remémorer une fois de temps en temps. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.